Bien, bonjour Philippe. Salut. On est en direct aujourd'hui, nous sommes le 17 juin. Ouais, T'as bien profité, ça a été un peu une journée off pour toi. exactement, journée piscine, tranquille, détente. Cabana et soleil, comme on dit toujours chez nous. Ouais. Voilà, très tranquillement. Mais c'est important de faire des coupures pendant qu'on joue au poker, parce que s'enfermer tous les jours au Rio, c'est stressant finalement et assez sombre. Ouais. Donc prendre une journée off, profiter du soleil, de ce que propose Las Vegas, c'est super bien. Essayer de voir autre chose que ce poker et ses cartes. Il y a tellement de choses à voir ici que c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà, c'est moi, je fais toujours tous les 3-4 jours, je fais une journée off, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe au poker et je profite un peu de ce que m'offre Vegas. Tu sors vraiment la tête de l'eau pour essayer de voir autre chose. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai eu 3 tournois assez compliqués où ça s'est très mal passé, avec des coups assez violents. Donc, c'est bien de couper pour repartir demain. Il y a le 3000 de limite demain. Et voilà, on va repartir frais. Alors justement, par rapport à ça, on est en train d'entendre nos collègues brésiliens là, qui sont un peu en train de s'énerver là derrière nous. Comment t'abordes ces débuts de championnat du monde qui ont l'air d'avoir été Écoute, j'ai essayé l'expérience pour toi. avec. Je crois que quand on est joueur de poker, on doit savoir amortir les coups. Et les coups, il y en a tout le temps au poker. Donc, il y a toujours des phases plus compliquées que d'autres. Là, ça fait un petit bout de temps qu'elles durent, mais c'est comme ça. Hein. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Il y en a aujourd'hui qui run good et d'autres qui run bad. Donc, je fais partie de ceux qui run bad. Écoute, on attend que la roue tourne. Ouais, c'est ça. De voir les jours dont le ciel sera plus clair plutôt que ces jours Ouais, obscurs. on sait que ça va arriver, c'est un schéma classique. Donc, c'est vrai que quand on run bad, on a moins confiance, on tente des coups un petit peu plus compliqués, on va chercher des coups qu'on ne devrait pas aller chercher, on va chercher des gut shots, on va chercher de bluffer un coup alors qu'on ne devrait pas le faire. On sait pertinemment que le mec en face il a touché, mais on veut quand même essayer de lui enlever. On joue un peu à l'envers quand on est en mauvaise phase comme ça, on essaie de vouloir absolument gagner des jetons, mais en fait on joue très mal. Est-ce que finalement, toi, c'est pas un peu ta personnalité? Parce qu'hier, on me disait justement, en plaisantant, putain, Philippe, il est toujours de bonne humeur, il est toujours souriant malgré ce qui se passe. Est-ce que c'est pas cette espèce de joie de vivre et ta façon de bouffer un peu la vie, de toujours être positif, quoi, qui t'aide vachement là-dedans? Parce que si on commence à pleurer sur son sort, on va pas s'en sortir. Je crois qu'au poker, il faut pas essayer de penser à les choses les plus noires. Il faut toujours repartir au combat, même si quand on sort d'un tournoi, surtout sur un bad beat, c'est toujours compliqué, surtout quand on prend seul l'allée du Rio et qu'on rentre dans un taxi pour retourner dans sa chambre. C'est vraiment assez noir. Et donc, il suffit d'une bonne nuit, d'aller voir un ou deux copains, d'aller manger, de passer une bonne soirée, puis après le lendemain, on est reparti avec autant d'ambition jusqu'au prochain coup. Alors là, j'ai assisté depuis les débuts de ces championnats du monde à plusieurs TF de Français. On a Gabriel Nassif qui a loupé encore une fois de plus le bracelet très près. Il mériterait vraiment d'enlever cette TF parce qu'il est quand même un des joueurs français les plus réguliers des WSOP. Il fait toujours des perfs, de très belles perfs au WSOP, donc il mérite vraiment de gagner un bracelet. Hier, on a Jean-Marc Thomas aussi qui a fait runner-up. Jean-Marc Thomas, c'est une belle surprise. Bon, moi je sais qu'il est très bon dans le format Omaha Elo. La preuve, c'est qu'il a fait runner-up. Ça aurait été super qu'il gagne, mais bon, malheureusement, le sort en a décidé autrement. Et qu'est-ce que tu penses qui manque aux Français? C'est peut-être un peu facile à dire, mais qu'est-ce qui nous manque souvent? Il manque beaucoup de Français, on n'est pas tellement finalement quand on regarde dans un field de 3000 joueurs, je ne sais même pas si on est 5%, donc il y a déjà le fait qu'on est peu nombreux, et ensuite il y a des joueurs assez assidus et assez forts dans le poker français pour faire de très belles perfs. Le truc c'est que il faut que ça marche et que ça fonctionne. C'est pas toujours le cas. Hier, Benjamin Pollack était bien parti, je fais vraiment le profil du joueur qui peut aller très loin dans un tournoi WSOP, bon ça s'est mal passé. Il y a encore Milan qui fait une étape finale apparemment aujourd'hui. Il vient de perdre un très gros coup malheureusement, mais il est toujours là. Enfin, il est toujours là. Bon, voilà, c'est des joueurs qui sont. Je crois qu'il faut être spécialiste un peu de ces tournois qui durent longtemps, sur lesquels il faut traverser des périodes assez compliquées. Il faut savoir les gérer. Alors il y en a peut-être qui ont moins de patience. Je fais peut-être partie de ceux-là. Je sais pas. Je trouve ça un peu long parfois. Je sais pas. Est-ce que je me dis que c'est pas grave si je saute et que je vais partir à la piscine et que je vais profiter de Vegas? Je sais pas, peut-être que je suis peut-être pas assez pro dans mon approche. Je suis pas complètement ancré dans le poker et en tout cas moins qu'avant. Et c'est peut-être ce qui explique que je perfe moins. Alors il faudrait que je me reprenne et à chaque fois je me dis la même chose. Bon, demain tu vas jouer sérieux, tu vas arrêter de faire des conneries, tu vas essayer de bien gérer ton tournoi et finalement il y a toujours un moment donné où je perds un peu les pédales, où je fais une connerie ou deux. Et finalement, ça me fait coûter des jetons, et ces jetons, ça m'énerve de les perdre, et comme dans bad run, tu essaies de faire n'importe quoi pour les récupérer, et finalement, tu sautes. Sauf que ces deux derniers tournois, ça a quand même été top pair, top kicker au flop, qui perd contre double pair à la turn alors que ça part all-in au flop, deux as contre as-dame qui fait qu'un de flopper, all-in, pré-flop sur un 4 bet shove. Je suis bien devant, après c'est le poker, on en donne et on en prend, maintenant...
C'est vrai que là, ça fait trois gros, et puis bon, j'espère qu'il y a encore du temps pour essayer de faire une belle perf. Donc on essaie à partir de demain. On regarde le moral, et puis voilà, là je suis en pleine forme, j'ai fait une bonne journée de repos, donc on est reparti pour un tour. Eh ben écoute, Philippe, on va te souhaiter bonne chance, parce qu'on sait que... Il en faut de la chance. Que comme tous les jours, tu es venu, entre guillemets, te détendre avec les sit and go. Tu nous as dit hier que c'était un petit peu ta boîte de Pandore, c'est ce qui te permet de payer tes tournois. C'est un bon format pour essayer de se qualifier et faire un peu d'argent pour les tournois. C'est un tournoi, un sit and go à 10 personnes, winner take all. En général, quand il y a deux qui ont à peu près le même stack, ils deal à deux. C'est un bon format pour se permettre d'aller faire d'autres tournois avec, aller chercher un peu de sous, plutôt que de faire un satellite qui va durer 6 ou 7 heures. Ça évite de trop en perdre, dirons-nous déjà. Exactement. Eh ben écoute, on te souhaite bonne chance pour aujourd'hui, et bonne chance pour le tournoi à 3000 demain, No Limit Hold'em. Salut Philippe, à bientôt.